Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, le shiur sera dédié spécifiquement pour notre cher ami David Dan Yehuda Ben Simcha, que Akadosh Baruch Hu yishlach lo refuah shlema, refuat hanefesh, refuat haguf, et que Akadosh Baruch Hu il soit mamash mevatel l'exerot kashot vera'ot v'igzor alav gezerot tovot. La Gemara nous avait dit donc que si Be'emet, on veut dire Vechen, les Shabbat, on va dire que à Seifa Itma. Donc je reprends depuis là où il y a les 2 points, on est en plein milieu de la page, on est à la ligne qui termine par le mot Amekalef, on est 3 mots avant la fin de la ligne, il est marqué Tananatam. Amekalef, Seorim, Mekalef, Ahad, Ahad, Veochel. Ve'im, Kilev, Venatan, Letoch Yado, Hayav. Amar Rabbi Elazar, Vechen, le Shabbat. Ce texte, en fait, est une Mishnah qu'on avait vu être une Mishnah dans Masrot. On nous dit, Tnanatam, il a été enseigné dans une Mishnah là-bas. Amekalev Seorim, celui qui épluche des épis d'orge. Mekalev Ahat Ahat Veochel. Il pourra le faire de manière menue, ça veut dire en petite quantité, un par un, Veochel, et il les met dans la bouche, il les mange. Vim kilev et natan letoch yado, mais si jamais il a épluché, il a mis dans sa main, hayav, il est hayav. Je vous rappelle, mon révérend Botin, que l'épluchure, étant donné que c'est quelque chose que normalement, on n'a pas le droit d'enlever, mais d'un autre côté, il faut manger. Pour manger, tu as le droit de les enlever. Mais pour éplucher et pour trier, tu ne peux pas trier. Or, le fait de les déposer dans ta main pour plus tard, ça s'appelle trier. Amar Rabbi Elazar, vechen le Shabbat. Et Rabbi Elazar te dit, il en est de même de Shabbat. Donc, sous-entendu, par rapport à Masrot, tant que tu es dans une consommation personnelle et menue qui s'appelle Achilat Arai, c'est pas des problèmes, tu peux le faire, tu mets direct dans la bouche. Mais si tu le mets dans ta main, alors là, les problèmes commencent parce que tu es dans un autre registre, tu es dans un registre d'une consommation plus sérieuse. Et Rabbi Elazar nous dit, il en est de même, et que tu es hayav de Maaser, parce que ça devient sérieux, mais aussi que tu es hayav le Shabbat, hayav hatat, parce que tu as transgressé l'interdiction d'être mefarek. La Gemara, elle dit, Ini, comment, sous-entendu, comment accepter ce parallèle entre l'obligation de prélever le maaser, parce qu'on est passé d'une consommation personnelle à une consommation plus sérieuse, avec les lois de Shabbat. Vea Rav mekalfal et veto kase. Voilà que le Shabbat, Rav avait son épouse qui lui préparait des verres entiers pleins. Ainsi que le Bihiya aussi, sa femme lui préparait des verres pleins. Et donc, tu vois bien que si elle lui faisait des verres pleins, c'est quelque chose qui est permis, parce qu'il ne s'agit pas ici d'une femme qui n'est pas religieuse. Et là, seulement, itmar aseifa itmar. Si cela a été dit, quoi? Si cela a été dit, et là, itmar, si cela a été dit, Seifa Itmar, c'est sur la fin que cela a été dit. C'est-à-dire quoi sur la fin? Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. On ne connaît pas encore la fin. C'est qu'en fait, la Gemara ici sous-entend, mais elle ne va pas le sous-entendre longtemps, parce que maintenant elle va nous le donner de manière explicite. Elle nous dit il y a une autre partie dans cette Mishnah. La première partie, elle parle de Mekalef, de celui qui épluche. Et on nous dit mais tu ne peux pas dire que éplucher, ça dépend. Le Shabbat, combien t'en fais? Pourquoi? Parce que les femmes de nos 2 Hachamim, elles le faisaient. Al-Korhach, tu es obligé de dire qu'on parle d'autre chose. Et que le parallèle que Rabbi Elazar a fait avec Shabbat, il est sur une autre partie du texte. Et donc, dans cette même Mishnah de Masrot, il y a une deuxième partie. Amolel, Melilot, Shlhitin, on ne parle plus là-bas de Se'orim d'orge, mais on parle de blé. Et on ne parle plus non plus de kilouf, c'est-à-dire d'épluchage, mais on parle là-bas des frités. Vous vous rappelez, on avait fait comme ça avec les mains, là. On prend les frites comme ça. Amolel, Melilot, Shlhitin, Menapeach, Aliad, Aliad, Veochel. Il aura le droit, Rabotai, de souffler. Aliad, aliad, ça veut dire en petite quantité. Ça veut dire progressivement. Ça veut dire, regardez, il fait comme ça avec ses mains. Il les a mélangés avec les épluchures. L'exemple qu'on a à notre niveau à nous, c'est les cacahuètes, parce qu'on connaît ça, nous. C'est qu'en fait, on a les cacahuètes avec les petites écorces. Tu fais comme ça. Ça ressemble à ça, mais c'est avec des grains de blé. Tu souffles et tu manges. Mais si jamais il a soufflé et ensuite il les a entreposés dans son vêtement, je vais dire dans sa panse, alors hayav, il est hayav, ça veut dire qu'il devra payer des ma'asrot. Pourquoi? Parce que c'est déjà plus une consommation personnelle. Et c'est là-dessus alors, sur cette deuxième partie, qu'on suppose maintenant que Amar Rabbi Elazar, Bechen le Shabbat. Que Rabbi Elazar, il va dire qu'il en est de même pour Shabbat, que quoi? Que si Be'emet, la personne, elle a soufflé et elle a entreposé ensuite le résultat de cette séparation
pour plus tard et pas immédiatement dans sa bouche, alors là, il est hayav. Point. Et Béhémet, la Gemara nous dit, Matkifla Rabbi Abba Bar Mamal, Rabbi Abba Bar Mamal d'objecter. Vereisha le maïser in Shabbat lo. Mais d'après ce que tu dis, ça veut dire que le premier cas, le cas de l'épluchure, pour le maaser, ça sera permis. Et pour le Shabbat, pardon, pour le maaser, Ken, ça sera chayav et pas pour Shabbat. Autrement dit, qu'est-ce qu'on a dit plus haut? On a dit que quand bien même il en faisait un peu plus, il les mettait dans un verre, il n'y aurait pas de problème d'éplucher, de mettre dans un verre, puisque ces femmes l'ont fait. Et on a dit que Rabbi Lazare n'a pas parlé du parallèle entre maaser et Shabbat. Ça veut dire que dans maaser, ça serait pire que dans Shabbat. Donc dans maaser, quand tu as une consommation personnelle, tu les mets direct dans ta bouche, il n'y a pas de problème. Mais si jamais tu les déposes, il y a des problèmes. Par contre, pour Shabbat, que tu les mets dans ta bouche ou que tu les déposes, il n'y a pas de problème. Preuve en est que c'est Hachamim. La Gemara, elle dit que leurs épouses, elles mettaient dans des verres et il n'y avait pas de problème. La Gemara, elle dit donc, Amar, donc on a dit, Matkif la Rabbi Abba Bar Mamal. Rabbi Abba Bar Mamal objecte. Il objecte ici non pas avec un texte, mais avec une réflexion. Vereisha le maaser il le Shabbat lo. Et la première partie du texte s'appelle la Reisha, le début de notre texte, qui parle. Il parle que pour le maaser, oui, sous-entendu, oui quoi? Oui, on serait hayav. Si jamais on a entreposé le Shabbat là, mais pour Shabbat, la même chose que tu fais le Shabbat, tu ne serais pas. Et quel est le point d'exclamation de cette question? C'est la suite. Vous ne pouvez pas vous arrêter là. Mi ika midi de l'inan Shabbat là avec marmelacha ou le maaser avec malmelacha. Le mot mi en araméen veut dire est-ce que. Mi en araméen n'est pas comme en hébreu. Mi en hébreu, ça veut dire qui est-ce. Mi en araméen veut dire est-ce que. Ou mi, est-ce que il y a midé de l'inan Shabbat lo avec marmelacha, une chose qu'à propos de Shabbat, c'est pas considéré comme un travail qui est terminé, ou le maïser avec marmeloche, et qu'à propos de maaser, c'est suffisamment grave que c'est un travail terminé, pour qu'on soit sous-entendu plus strict à maaser qu'à Shabbat. La Gemara s'exclame en disant, mais je comprends pas. De deux choses l'une. Si tu es arrivé au terme de quelque chose qui est un vrai travail, une vraie transformation, alors tu peux pas être moins rigoureux et strict à Shabbat qu'à Ma'asarot. Or, d'après ce que tu es en train de dire, alors on est plus strict dans Ma'asarot que tu es hayav de Ma'asar parce qu'il a mis dans un verre où il a posé que dans Shabbat. La Gemara, là-dessus, elle utilise à nouveau le mot matkif. Vous savez que ceux qui parlent hébreu, matkif, ils ont l'impression qu'il y a des bagarres. Parce qu'une atkafa, c'est une attaque. Mais ici, dans l'agma, ils ne sont pas méchants. Personne n'est donné de coups à Hans Shalom, ni Rabbi Abba Bar Mamal, ni Rav Sheshel Bered et Rav Idi. Ils se défendent pour expliquer. Et la Gemara nous dit que pour rétorquer à cette question, qui est une question très intéressante, la Gemara dit Matkifla Rav Sheshel Bered et Rav Idi, il a rétorqué par une autre question Rav Sheshet, fils de Rav Idi. Et dit Veloy, et n'en est-il pas ainsi? Point d'exclamation et interrogation rhétorique pour dire quoi, tu as jamais trouvé, c'est la première fois que tu vois ça? Vous savez, des fois les gens viennent étudier la Gemara, je suis triste de le dire, mais je dois vous le dire, et vous disent mais j'avais jamais su une chose pareille. Et on lui dit mais depuis combien de temps tu étudies la Torah? Et c'est bien normal que tu imaginais pas. Parce qu'il faut apprendre, il ne faut pas imaginer. J'aurais jamais imaginé une chose pareille. La Gemara lui dit, mais là on parle de Rabbi Abba Bar Mamal, alors que Rav Sheshet de Rav Idi lui dit, et tu n'as jamais vu ça? Qu'il y a des fois où Ma'asarot il est plus hayav, il est plus dur que Shabbat. Vea Gornan, le Ma'aser. Voilà que le plus important, c'est la mise en grain qui va fixer pour le maaser. Et le goren, la définition de qu'est-ce que ça veut dire être prêt à être mis en grain ou en tas, c'est une définition précise d'Etanan, qui a une Mishnah qui dit, alors vous voyez l'adresse de la Mishnah, elle est dans Bam Tzia, elle est dans Ma'aslot Perek Aleph Mishnah E. Là-bas on nous dit, Ezeu Gornan, le maaser, qu'est-ce qui fixe l'étape qui s'appelle goren pour le maaser? Et on nous dit, Akishuim, Vedloim, les kishuim, donc on pourra appeler ça nous, même si c'est pas sûr que les hachamim vont le traduire comme ça. On va dire les courgettes, même s'il y en a qui disent c'est pas des courgettes, c'est plus des concombres, des choses comme ça. Avec des lo'im, oh, il y en a qui vont dire c'est la ouais, mais voilà, il y a de lo'im. Alors quoi, michi pakesu. Alors c'est très joli parce que le mot pokes, normalement c'est quand une femme elle se fait jolie pour son mari. La Gemara de Masechet Ketubot,
qu'une femme, elle doit être pokesset, même quand une femme, elle est barminan. Si quelqu'un, c'est un cas d'école très spécial, la Gemara, elle dit si une femme, elle vient de se marier, elle a perdu un parent. Mais elle n'a pas le droit d'être pas jolie pour son mari. Elle est dans les jours de mariage. Alors on dit qu'elle doit être pokesset, elle doit quand même se faire jolie. Alors pokes, et Rashi dit ici, c'est quand on a une fleur au-dessus du légume. Hein, quand il y a une fleur au-dessus du légume. Alors on dit à partir du moment où ils ont une fleur au-dessus des légumes, il est hayav de ma'asron. Veshelo pakesu, et s'ils n'ont pas de fleurs, mishi amid arema, c'est quand on va les mettre en tas. Mais pas en tas comme on avait dit une fois. En tas, ça veut dire que tu les mets un au-dessus de l'autre. Vetananami gabebet salim, on a aussi appris à propos des oignons. Mishi amid arema, que à partir du moment où tu les as mis en tas, alors tu es hayav de ma'aser. La Gemara, elle dit ve'ilu gabbe Shabbat. Attention, le mot ilou est extrêmement important. Ilou veut dire alors que par contre. Par contre, ou alors que. Okay? Ve'ilou, par contre, alors que. Gabbe Shabbat, à propos du Shabbat. Amadat arema, patour. Le fait de poser les choses les unes au-dessus des autres, c'est patour. On n'est pas hayav d'avoir fait ce qu'on appelle l'entassement de Shabbat si on les a mis juste une au-dessus de l'autre. Il y a des règles précises. Autrement dit, la Gemara met en exergue ici qu'il y a des fois des cas de figure connus que tu peux devenir hayav de Ma'aser parce qu'il y a l'étape de Goren qui a été dépassée, alors que la même action pendant Shabbat, tu n'es pas hayav de Hatat, tu n'as pas enfreint un interdit du Shabbat. Alors la Gemara, elle dit, donc Rav Shechet, Bered Rav, il dit à Rav Abba Bar Mamal, il lui dit, alors qu'est-ce que tu dis là-bas? Comment tu vas expliquer là-bas? Et là-bas, itlach le memar. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour toi lieu de dire là-bas? C'est parce que Melechet Mahshevet Asra Torah. C'est parce que la Torah, écoutez bien la traduction de Melechet Mahshevet, c'est un travail qualifié que la Torah a rendu passible. Autrement dit, la Torah, elle a des critères, c'est que dans la vie, Melechet Mahshevet Asra Torah, c'est que ça n'est pas n'importe quelle chose que nous on considère comme un travail, qui est considéré comme un travail le Shabbat. Il faut que ce soit un travail qu'on appelle un travail qualifié. Et c'est la raison pour laquelle là-bas, malgré le fait qu'on est hayav de Ma'aser, d'après tout ce qu'on a dit, des cas de figure, pour Shabbat on n'est pas hayav. Achanami, ici aussi dans le cas où on a parlé plus haut de Amekalev, celui qui va éplucher, malgré le fait que, à propos de l'épluchure de Ma'aser, tu switches si tu déposes ce que tu as épluché sans le manger immédiatement, d'une consommation ara et une consommation keva, d'une consommation perso et permise sans ma'aser à une consommation obligatoire, et ça n'est pas le cas le Shabbat, de la même manière, parce qu'en fait, il y a Melechet Mahshevet Asra Torah. Voyons les rachis sur cette partie. En définitive, si on regarde la synthèse de cette Gemara, les Kalef, si on est Mekalef et qu'on pose, on est Hayav de Ma'aser, mais on n'est pas Hayav le Shabbat. Si par contre on est Molel et qu'on dépose, et on est Hayav de Ma'aser, et on est Hayav Hatat le jour du Shabbat. Voyons maintenant les rachis, après quoi nous ferons une petite pause. Nous dit Rashi Akadosh. Vous le voyez, marqué à Mekalef Se'orim. On est en face du mot My it, en face de la Gemara du mot it, et on est les deux derniers mots de la ligne. Dans certaines éditions, vous l'avez en caractère gras. J'espère que vous l'avez tous. Oui. Marqué dans Rachem, Kalev Se'orim, celui qui épluche des grains d'orge. Et les ochlam klufin haim, pour les manger épluchés, crus. On avait déjà vu sur Rachem, on le refait. Ve'oichel, il a le droit de le manger immédiatement, ou patour mina ma'aser. Ici, la pointe à la Nekuda, le point important, c'est qu'il n'est pas hayav de Ma'aser. Parce que dans ce cas-ci, gavna, comme ce cas-là, achilat aray, elle est considérée comme une consommation non fixe. Mais on se parle d'un cas, bien sûr, que ça n'a pas encore été mis en tas et passé avec le râteau. Chez Mekalfa, mitor shibolet shelahem, qu'il vient les éplucher de ce qu'ils étaient encore dans leurs épis. Hayav v'ma'aser davele keva. On a dit par contre s'il les dépose, il est hayav. De quoi on parle? Toujours le même référentiel. Il est hayav v'ma'aser. Pourquoi? Parce que des avalés keva,
Le mot avalé ou avelé ou avoulé veut dire est considéré, car c'est considéré comme quelque chose de fixe et non passager. Vechel les Shabbat, la Gemara nous dit, et il en serait ainsi pour le Shabbat. Quoi pour le Shabbat? Pour l'instant, on est dans l'hypothèse du départ, vous vous rappelez, où la Gemara, avant d'avoir ramené les histoires où on a parlé de la femme de Rabbi et de la femme de Rav, alors on avait dit que peut-être il y a une différence entre... que même Shabbat, il y a une différence si on effrite un petit peu pour éplucher ou si on épluche beaucoup. Il nous dit... Quand c'est une par une, alors ça ne s'appelle pas Mefarek Tolda Dedash, on avait expliqué ce que c'était la dernière fois. Ou pourquoi? Parce que c'est d'une manière différenciée. Sous-entendu, mon révérend Botaï, normalement, Mefarek, déchargé par la pression, par le fait de battre, c'est avec un outil, tu prends, tu tapes, ça éclate l'épi et tu récupères que la graine qui est sortie de l'écorce. Tu veux lui dire où on est exactement? Aval, Misheki Betsan, Beyado. Mais à partir du moment où, au lieu uniquement de les mettre dans la bouche, il les a rassemblés et réunis dans sa main, Avia, Toldat Disha Behayav, c'est considéré comme un dérivé de Disha et c'est Hayav. Cassé, mais voilà pourtant que il y a les femmes de nos Tamidé Hakamim, de Rav Derbihiya, elles ont fait des verres entiers. Ça veut dire qu'elles ont pris, elles ont épluché, elles ont mis dans un verre. Alors on dit, on est obligé de passer maintenant. Alors c'est un moyen aussi de faire vous savez, de la révision de la mémoire. Quand on voit les titres de Rashi, on se rappelle des étapes. La Gemara avait dit, on ne peut pas parler du premier cas pour faire le parler avec Shabbat, mais du deuxième cas de la Mishnah, de Maaser. C'est quoi le deuxième cas? C'est le cas de Molel. Molel, c'est frité avec les doigts. C'est pas épluché. Il y a marqué Veochel belo maaser letoheko. Si jamais il le met par contre dans sa poitrine, ça veut dire dans son vêtement. Beshuleb gadav shkorim pense, c'est-à-dire dans les bords de ses vêtements qui s'appellent la panse. Vare gorno shel maaser. Mais voilà que il y a beaucoup de cas où le mot goren, qui est la phase à partir de laquelle tu es hayav maaser, que le marbe melachot shem shem kobot goren le maaser, le osroba achilat aray ou mutarot be Shabbat. Il y a beaucoup de travaux que les hachamim ils ont dit que ça fixe pour être hayav parce que ça s'appelle goren, pour devoir payer le maaser le osroba achilat aray. Que désormais dès que tu passes cette étape, tu peux plus le manger de manière comme tu veux. Ou mutarot le Shabbat, et pourtant, même si tu es hayav maaser, tu n'es pas tour dans Shabbat. Enfin, pas tour. Mutar be Shabbat. Et la Gemara avait cité, c'est quoi les cas? Ezeu gorel le maaser, les elmine aire, plus haut, là-bas on parle de perot. Et que la Mishnah là-bas, elle dit à partir de quelle étape on est hayav de maaser? On dit Mishi Pakesu, Mishenital Pakas, chez l'Aïm. À partir du moment où a été enlevé le pakas, c'est comme une fleur qui est sur sa tête de légumes, comme on voit sur les pommes. À partir du moment où il se dessèche, alors la feuille elle tombe. Donc on prend un fruit, on l'accueille. Il avait la petite branche, elle était avec lui, il avait sa petite feuille. Dès que la fleur qui est au-dessus, ou la petite feuille qui est au-dessus, elle tombe parce qu'elle se dessèche, on est hayav de maaser. Veshelo paksou, mais si jamais la feuille n'est pas tombée, mishéami darema. À partir du moment où il y a un entassement, kloima. Si jamais il a pris ses légumes et il en a fait un petit tas, même s'ils n'ont pas perdu les fleurs, c'est hayav. Ça veut dire le ma'asrot. Alma, donc tu diras. Alma, donc tu diras. A'madat arema. Avec gmar melacha, le fait de les mettre une au-dessus de l'autre, ça s'appelle gmar melacha. Ça s'appelle ce qui va être la phase décisive pour ma'aser. Le ma'aser, ou l'inyan Shabbat, alors qu'à propos du Shabbat, mishevi betzalim le beito. C'est uniquement s'il les a rentrés chez lui. En a'madat arema melacha. Par contre, le fait de les mettre une au-dessus de l'autre, t'es pas hayav. Donc on voit qu'il y a une définition différente pour pouvoir être hayav Shabbat que pour pouvoir être hayav de maaser. Et la maïtlach le mémar. Seulement, qu'est-ce que tu pourrais répondre? Alors tu pourrais répondre que quoi? Tu pourrais répondre uniquement
Afalgav de maaser avia melacha, que bien que à propos de maaser, c'est considéré comme une melacha, les Shabbat, à propos de Shabbat, les choses sont différentes. Pourquoi? Parce que melechet mahshevet chez melechet umanut, c'est... Alors vous avez le petit bête là, hein, du Gaot Tabah, qui dit lo avia melacha. Pour le Shabbat, ça ne s'appelle pas comme un travail qualifié. Pourquoi? Parce que la Torah, elle a des melechet mahshevet. Parce que la Torah, c'est un travail qualifié chez melechet umanut, qui doit être fait de manière professionnelle, Asra Torah. C'est ça que la Torah, elle a interdit. Chez Nismecha parashat Shabbat le melechet amishkan, parce qu'on sait que les travaux du Shabbat interdits ont été placés dans la Torah juste après le travail de manière avec laquelle on érige le Mishkan. Bevayeghel, dans la paracha de Vayeghel. Ve'atam, melechet mahshevet ktiv. Et dans les versets là-bas, on parle de melechet mahshevet. Autrement dit, ce n'est pas du bidouillage qui est assourd pendant Shabbat. Il y a des caractéristiques et des critères très précis. Et de là, la Gemara, comme on l'a dit, fait une différence donc entre Maaser et Shabbat à propos de Kilouf, alors que exceptionnellement, Belazar fait un parallèle entre Maaser et Shabbat à propos de Molel Melilot. Sans transition aucune, la Gemara de nous dire Keitzad Moilel. Comment est-ce qu'on aura le droit de faire la Melila, c'est-à-dire de mettre la pression des doigts sur un grain qui a encore une écorce pour pouvoir le consommer directement. Amar Abaye Mishme de Rav Yosef Amar. Abaye au nom de Rav Yosef de dire Hada à Hada. C'est un sur l'autre. Alors Rashi ici il nous dit que Hada, un, Ahada sur un, c'est comme ça Rabotai. Ben Goudal etzba, entre le pouce, il dit Rashi, et l'index. Goudal le etzba, c'est le pouce et l'index. Verav Oya Mishme de Rav Yosef Amar Hada Atarte. Rav Oya, au nom de Rav Yosef, de dire Hada Atarte. C'est quoi? Ben Goudal l'ishtetz-be'otav. C'est qu'on a le droit de faire comme ça, regardez. 1 contre 2. On peut utiliser même comme ça. Ça veut dire qu'il faut faire une différence. Vous comprenez? Ça veut dire qu'en fait, tu ne peux pas le faire comme d'habitude. Pourquoi? Parce qu'il faut faire un chinouille. Il faut différencier pour ne pas arriver à faire un interdit et pour bien marquer qu'on n'est pas en train de faire le travail d'origine. Dit la Gemara, Rava marque Vande Meshana Filu Hada Kulunami. Rava de dire, puisque, et à partir du moment où le bonhomme fait une différence, même un contre tous, c'est permis. Et dit Rashi Akadosh, à partir du moment, on va voir ça plus tard, mais il dit qu'à partir du moment où, au lieu de le faire à deux mains, tu le fais à une main, c'est pas des problèmes de le faire même avec tous les doigts. Nous dit la Gemara maintenant, ça c'est quand tu dis, c'est comment qu'on a le droit d'être molel. Ça veut dire d'effriter avec les doigts. La Gemara passe au deuxième cas. Keitzad menaper, tu nous as dit qu'on a le droit de souffler pour enlever les écorces. Comment est-ce qu'on a le droit de le faire? Amar Ravada bar Ava Marav. Ravada bar Ava de dire au nom de Rav. Menaper mikishre etzbe'otav ul ma'ala. Il peut le faire qu'à partir de cette... Regardez, kishre etzbe'otav, c'est les phalanges. Et au-dessus, là c'est la partie, on va dire, du corps de la paume. Et là, la partie des prakim. Pirkei Hayad, ça veut dire les etzbe'otav. Kishre etzbe'otav, les articulations des doigts. À partir de là, ils ont rigolé sur lui en Israël. C'est comme ça que vous faites, Ken. Alors, c'est toujours difficile d'entendre ça parce qu'on n'a pas le droit de se moquer, Has Shalom. Je ne sais pas exactement dans quel contexte c'est, mais on sait bien que si par exemple ici, que tous les Havanim ils sont Behadout ou Behava avec fraternité et amitié, si jamais ils rigolent un peu, c'est pas pour Has Shalom vexer et dire c'est comme ça que vous faites. Nous, c'est pas comme ça qu'on fait que quoi. Il dit que Vendéméchané, à partir du moment où on fait une différence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on le fait à une main. Ça veut dire qu'on le fait sans utiliser le vannage habituel, mais on souffle avec la bouche. Alors, a fait le kulayada nami, même si c'est avec toute la main, c'est pas des problèmes. Et donc, on voit que on veut donc, dans les deux cas de molel et de nipouah,
dire qu'à partir du moment où on a différencié notre attitude par rapport à l'habitude, il faudrait avoir une certaine largesse et une certaine ouverture. Et là, Amar Rabbi Elazar, seulement qu'est-ce qu'il dit Rabbi Elazar? On aura le droit de souffler lorsque c'est à une seule main, même en utilisant toute sa force. Nous dit Rashi Akadosh, Ketzad Moilel Beyom Tov. Comment est-ce qu'on a le droit de faire la melila, c'est-à-dire de friter, d'enlever les écorces avec sa main pendant Yom Tov d'Amaranel, quand Yom Tov, on a dit plus haut, Moleli Melilot, la page 12b, on a dit qu'on a le droit d'être Moleli Melilot, Ve'avadaï, Shinui Baed, Emide Uvda De'ol, car voilà qu'il faudrait certainement avoir une différenciation pour pas que ça ressemble à une action de jour de Hol, on est Yom Tov ici. Hada ben Gouda l'etzba entre le pouce et l'index. Hada tarte ben Gouda l'etzba otav entre le pouce et les deux doigts qui sont l'index et le majeur. Kitsat menapeh damrina ne'el mahar menapah miyad leyad beshabbat. On a dit que le lendemain on a le droit, à partir du moment où on les a préparés, alors on a le droit après de souffler dessus pendant Shabbat. Alors on dit mikishrez be'otav velo bekapo. Peut-être qu'on aurait le droit uniquement de le faire avec l'endroit où il y a les phalanges des doigts. Des articulations des doigts, pardon, et pas avec la paume. Et on a dit que d'après Béhémet, la conclusion, c'est pas de problème. On va dire pour aujourd'hui, Amen.